Aujourd'hui, 26 octobre, le jour où vous regardez cette vidéo, c'est mon anniversaire. J'ai 21 ans, donc vous avez intérêt à poser vos doigts sur vos claviers et à me souhaiter un joyeux anniversaire. En cette journée très solitaire, très solitude, très... Anyways, vous connaissez mon histoire de toute façon, donc j'attends vos commentaires, j'attends vos DM sur Instagram. Ouais, c'est comme ça. Il y a des gens qui m'en disent de l'argent, moi je m'en dis des mots doux. Comme j'ai appris pas mal de leçons ces dernières années, je m'étais dit que j'allais vous faire une vidéo en vous disant 21 choses que j'ai apprises en 21 ans. On va faire ça pendant que je me démaquille, pendant que je fais ma petite skincare routine et tout, genre vraiment chill quoi. Et je tiens à préciser que je fais cette vidéo le jour où je fais mon challenge de 24 heures sans téléphone. Enfin sans écran, sans télé, sans ordi, sans rien. Du coup je fais un petit peu cette vidéo pour m'occuper, j'avais prévu de la filmer demain, mais vu que je me fais chier, ben je la filme maintenant. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question, parce que je me sens seule quoi. Heureusement que vous êtes là, parce que sinon je sais pas ce que je deviendrais. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. On commence tout de suite, c'est parti. Je vais pas vous dire à l'oral les produits que j'utilise, je mettrai tout en barre d'infos. La première chose que j'ai apprise en 21 ans, c'est que ce que les gens pensent de toi ne t'appartient pas. Ça les regarde seulement eux. Les jugements qu'ils peuvent avoir à ton égard ne sont nourris que par leurs expériences de la vie, les rencontres qu'ils ont pu faire, enfin par leur vécu en fait. Et vous voir faire ou être quelque chose ou quelqu'un, ça réveille quelque chose en eux par le biais du miroir. On peut vous critiquer ou vous juger parce que ce que vous faites, ça nous renvoie une image mauvaise de nous-mêmes, ou parce qu'on n'aurait jamais osé faire ce que vous faites, ou parce que vous nous rappelez quelqu'un que l'on déteste. Enfin, vraiment, tout ce qu'on peut penser ou dire à votre égard, ça n'a rien de personnel. Les gens en ont rien à carrer de votre vie, ils sont concentrés sur leur petite vie, sur leur petite santé mentale, leur petit drama qu'ils ont dans leur vie. Et comme Nikola Tesla disait, je pense que c'est lui, tout jugement est une confession. La deuxième chose que j'ai apprise en 21 ans, c'est le fait de ne pas avoir peur de dire non. Ne pas avoir peur de blesser ou de décevoir. Parce qu'au final, quand on dit non, on se sent tellement mieux parce qu'on est plus en accord avec ce qu'on veut, avec ce qu'on ne veut pas, avec nos valeurs, avec notre confort tout simplement. Et personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus confortable que de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et la plupart du temps, quand on dit non, les gens ils sont... Non? Bah ok, je demanderai à quelqu'un d'autre. Ou alors, bah je te demanderai plus ça à toi. Et si on peut mal le prendre, si on peut mal prendre le fait que vous dites non, que vous disiez non, c'est pas à vous de vous forcer à faire quelque chose que vous voulez pas, c'est à cette personne d'accepter que vous ne voulez pas. Sortez de votre zone de confort. Tentez de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, des voyages, des excursions, des balades, peu importe. Sortez de votre zone de confort parce qu'une fois qu'on ouvre son esprit, qu'on apprend, qu'on découvre le monde, ça nous enrichit tellement et on se rend pas forcément compte à quel point l'ouverture au monde, ça nous nourrit. Depuis que j'ai repris ma vie en main, depuis que je sors, depuis que je discute avec des gens, depuis que je fais des activités, je me sens tellement mieux et j'ai l'impression que j'ai plus appris en quelques mois qu'en 2 ans quand j'étais coincée dans mon canapé en fait. Appréciez votre propre compagnie. Passez du temps seul, faites des activités que vous voulez faire depuis longtemps, genre aller au musée, faire du shopping, aller dans un parc d'attractions, peu importe, faites ce que vous voulez faire sans forcément attendre que quelqu'un vous le propose ou de forcément voir quelqu'un pour faire quelque chose que vous voulez. Moi récemment j'ai commencé à aller boire des petits cafés toute seule, faire des petites balades toute seule et ça me fait tellement du bien parce qu'avant si c'était pas pour voir quelqu'un je sortais pas de chez moi et du coup quand je sortais c'était vraiment pour quelqu'un alors que maintenant je peux sortir genre pour moi parce que j'ai envie de faire une petite balade. Et du coup, je passe moins de temps chez moi à rien foutre et à me dire que je suis une grosse merde parce que je fous rien de ma vie. Quand je dis je fous rien de ma vie, c'est genre je profite pas quoi. Cinquième chose, ne prenez rien personnellement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les critiques, toutes les insultes, tous les propos dénigrants qu'on peut avoir à votre égard, ça ne révèle que les insécurités des personnes elles-mêmes. Vous pouvez penser que c'est contre vous parce que on vous insulte, on vous fait des remarques dénigrantes, négatives, mais en soi c'est juste que ça réveille quelque chose en cette personne qu'elle met en miroir avec vous en fait. Et donc moi c'est quelque chose que j'ai vraiment appris genre là l'année dernière, enfin récemment en fait, qu'en fait tous les commentaires négatifs qu'on peut laisser sous mes vidéos ou tous les mails insultants qu'on peut me laisser, en fait genre je m'en fous parce que je sais que ça révèle juste quelque chose de négatif en eux parce que les gens n'aiment pas voir une maghrébine qui n'est pas musulmane et qui en plus est lesbienne, genre ça les dérange. Donc en fait vu que je fais rien de mal, je sais que je suis droite dans mes baskets et qu'ils ont aucun justificatif pour m'insulter et que c'est juste qu'ils sont frustrés, enfin voilà. La sixième chose que j'ai apprise en 21 ans, c'est que c'est ok de mettre sa santé mentale avant les relations sociales. Comme je vous ai dit, je me suis beaucoup éloignée de tous mes potes. Et il y en a même beaucoup aujourd'hui qui me parlent plus parce qu'ils sentent que je les ai délaissés. Et honnêtement, genre, je m'en fous.
parce que je me dis qu'ils n'ont pas été assez compréhensifs pour comprendre que j'avais besoin de temps et ils ont pris ça personnellement justement. Et c'était un moment que j'avais besoin de ce temps de me retrouver avec moi-même, de ne répondre à personne, de ne parler avec personne parce que c'était un moment compliqué pour moi. Il fallait que je me trouve, que je me cherche, que je me retrouve plutôt. Septième point qui retrouve un petit peu le point précédent, c'est de ne pas hésiter à couper les ponts avec quelqu'un. Quand cette personne commence à peser sur votre mental, quand cette personne vous en demande trop, quand cette personne tient des propos ou a des valeurs qui ne correspondent pas aux vôtres, enfin tout simplement quand vous n'êtes plus aligné, juste quand quelqu'un vous saoule en fait, n'hésitez pas à ciao en fait. Moi je l'ai fait et c'est tellement libérateur de couper les ponts avec les gens qui vous pèsent le moral, qui vous plombent le moral, parce que bon je veux pas dire qu'on devient les personnes qui nous entourent, enfin si un petit peu mais c'est pas mon propos, mais en tout cas l'attitude des gens qui sont autour de nous joue beaucoup sur notre mental et notre attitude. Je coupe tout de suite pour aller me doucher et en même temps me laver le visage avec mon savon d'Alep solide et je reviens pour la suite de la vidéo. La huitième chose que j'ai apprise en 21 ans, c'est l'importance de se chouchouter et de prendre soin de soi. Que ce soit se faire des petits masques pour le visage, de s'offrir des cadeaux, de s'offrir une expérience, un voyage, peu importe. Se faire kiffer en fait, se ralasse. Et de ne pas attendre que quelqu'un le fasse à votre place ou qu'on vous le propose. Vraiment, mettez-vous bien vous-même. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Entourez-vous de personnes qui ont le même mindset que vous, que ce soit par rapport à la vision de la vie, par rapport à l'entrepreneuriat si vous voulez être entrepreneur. Si autour de vous vous avez des personnes qui sont en mode ouais mais c'est trop de risques et tu devrais juste trouver un taf en tant que salarié, ou alors si vous avez des rêves plein la tête et que votre entourage est en mode ouais t'es trop rêveur, juste trouve un taf, marie-toi, fais des gosses. Enfin voilà, si votre entourage en général n'est pas soutenant vis-à-vis de votre vision de la vie, je vais pas dire qu'il y a des gens qui sont là pour détruire vos rêves, mais peut-être que malgré eux, malgré la vision qu'ils ont de la vie, ça peut vous plomber tous vos projets et ça peut même vous rendre triste quoi. Donc entourez-vous de personnes qui ont le même mindset que vous, ça veut pas dire que vous devez couper les ponts avec ceux qui n'ont pas le même mindset que vous. En tout cas c'est un conseil que je vous donne, de vous rapprocher des personnes qui ont le même mindset, le même objectif de vie, les mêmes valeurs, etc. Parce qu'on se sent tellement mieux entouré de personnes qui nous soutiennent et qui nous aiment pour qui on est vraiment et qui seront là pour nous aider dans nos projets, etc. Ou à minima nous soutenir. La dixième chose que j'ai apprise en 21 ans, alors oui je vais dire ça, j'ai même envie de me gifler, mais concentrez-vous un peu plus sur ce qu'il y a de positif dans votre vie, de ce qui se passe, des bonnes choses qui vous arrivent, des événements positifs, des moments heureux, des personnes que vous aimez avec lesquelles vous passez du bon temps, de ce qui se passe bien professionnellement, enfin bref, se concentrer un petit peu plus sur ce qu'il y a de positif parce que quand on pense trop au négatif, ça nous plombe le moral et on est dans cette boucle infernale de on n'arrive pas à s'en sortir, on est trop dans notre bulle de négativité et juste le fait de s'asseoir sur une table, prendre un bic, une feuille, noter ce pourquoi vous êtes reconnaissant, ce pourquoi vous êtes content, les aspects positifs de votre vie. Je l'ai fait il y a quelques semaines avec ma meilleure amie, c'est elle qui avait eu l'idée et je me suis dit mais en fait waouh, genre il y a du positif dans ma vie et c'est vrai qu'avant de me poser cette question, avant de me demander qu'est-ce qu'il y avait de positif dans ma vie, je me disais ma vie c'est de la merde à 100%, il n'y a rien qui va. Et en fait quand on réfléchit bien, il y a des choses qui vont. Il suffit juste de se poser, d'y réfléchir et ok, même si le négatif peut être plus important dans notre vie ou plus présent, ça veut pas dire que tout est négatif. En tout cas je vous invite vraiment à faire cet exercice, à réfléchir à propos de ce que vous trouvez de positif dans votre vie et ça peut vraiment changer la donne. La 11e chose que j'ai apprise en 21 ans, c'est que le bonheur en tant que tel n'existe pas. Il n'y a que des petits moments de bonheur, des petits moments de joie, des petits moments de plaisir qui font que, accumulés, ça vous donne un état d'esprit plus apaisé, plus heureux, si je peux dire ça comme ça. Si vous êtes là les jambes croisées à attendre que le bonheur arrive, ça va pas arriver. Il faut vous faire un petit peu kiffer tous les jours. Genre faites-vous kiffer, le soir allez au cinéma, offrez-vous le stack que vous rêvez d'avoir depuis des années. Bon évidemment je parle dans le cas où vous pouvez vous le permettre. Évidemment qu'il y a des fois où on doit se serrer la ceinture, où on peut pas sortir parce qu'on est invalide, ou enfin il y a des excuses qui sont valables, mais la plupart du temps les excuses qu'on nous donne ce sont plus des limites qu'on s'impose parce que Y, parce que Z, parce que je ne sais quoi. Mais voilà, le bonheur réside dans les petits moments de la vie, avec vos proches ou vous-même tout seul, ou profiter du temps avec vos animaux de compagnie. Mon amour de ma vie, Nefertiti, comment je l'aime mon bébé, mon petit bisou. Bon, elle veut pas. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que la communication est tellement importante, que ce soit avec vos proches, avec les professeurs, avec le patron. Quand il y a quelque chose qui va pas, dites-le, parlez-en. Ça permet de mettre les choses sur la table, de même pouvoir arranger les choses, ou de moins faire sortir ces pensées-là de votre tête, ces ressentis, pour que la personne en face le sache. Parce que je trouve que c'est quand il y a des non-dits que la relation est mise en danger, on va dire.
4e chose que j'ai apprise, c'est que oui, nos vies sont rythmées par le temps, par nos horaires de travail, nos horaires de cours, quand il faut manger, quand il faut dormir, nanana, mais notre vie n'est pas le temps. Notre vie ne se limite pas au temps. En fait, on est tellement habitué à tout faire en fonction du temps qu'on en oublie même le concept de juste la vie, de juste le flow et je fais ce que je fais. Par exemple, je vous dis que là, je suis en train de passer 24 heures sans mon téléphone. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand t'as pas la notion du temps, juste tu fais les choses sans forcément te poser 40 000 questions. Sans te dire, il faut que dans 15 minutes je sois là, il faut que dans 45 minutes j'ai fait ça, il faut que ci, il faut que ça. Juste, je fais les choses et au final, sans même me poser la question du temps, les choses sont faites et j'ai pris mon temps à le faire et j'ai kiffé le faire. Et ouais, ok, le temps c'est important, mais il faut apprendre à ne pas faire tourner sa vie autour du temps. Le temps c'est le rythme, c'est pas un dictat. Bref, vous avez compris. La 4e chose que j'ai apprise et qui est très importante, c'est que la rechute fait partie de la guérison, que l'échec fait partie du processus. Et même si j'ai eu cette mentalité là pendant longtemps, même si je savais que la rechute faisait partie de la guérison et que l'échec faisait partie du processus de la réussite, du cheminement, etc., je ne pouvais pas m'empêcher de me dénigrer. Putain, mais t'es une merde, t'as dit que tu faisais des efforts alors que maintenant tu te laisses aller, je t'ai lancé dans ce projet mais t'as fait ça mal, t'es qu'une merde. Et en fait, genre, quand tu prends du recul, faut se dire qu'on est tous des êtres humains avec nos failles, avec nos phases de négativité, nos phases où on est sombre, nos phases de malheur, ou tout simplement qu'on peut manquer de compétences, en fait c'est la vie, on apprend et chaque rechute et chaque échec est important pour apprendre en fait, pour se dire ok là j'ai fait de la merde, j'apprends pour la prochaine fois, ou ok là j'ai merdé, essayer de comprendre pourquoi, comment, pour que ça se reproduise plus ou pour qu'on puisse le prévenir la prochaine fois que ça arrive et du coup s'adapter. C'est en se relevant de la rechute qu'on devient plus fort, c'est en apprenant de nos erreurs et de nos échecs qu'on peut s'améliorer, sinon à quoi bon en fait. Mais le plus important c'est de continuer à faire des efforts, de continuer et de ne pas s'arrêter. Je vais rincer tout ça et je reviens. Si vous avez la rêve, dites-moi. 15e chose que j'ai apprise en 21 ans, c'est le fait d'accepter que les autres n'ont pas la même vision de la vie que vous. Les mêmes opinions, les mêmes valeurs, les mêmes principes, peu importe. Parce que les différences à ce niveau-là sont dues à la culture, à l'éducation, à la religion, aux personnes qu'on fréquente. Et c'est vraiment pas nécessaire de perdre son énergie à essayer de faire changer les gens d'avis parce que ça n'arrivera pas, chacun son avis. Enfin, ça n'arrivera pas. Il y a des gens qui peuvent changer d'avis après une discussion avec vous s'ils sont assez ouverts, qui peuvent se remettre en question, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si votre oncle Jean-Patrick, 50 ans, il est homophobe, vous allez pas passer toute votre vie à lui dire que 2 hommes ensemble c'est ok, que 2 femmes ensemble c'est ok. Genre c'est bon, au bout d'un moment, vous avez compris qu'il est homophobe, laissez-le dans son homophobie, c'est bon frère. Je dis pas que c'est ok d'être homophobe, je dis pas rien, pas du tout. Je dis juste accepter que les gens n'ont pas la même vision de la vie que vous, n'ont pas les mêmes valeurs que vous, et ne perdez pas toute votre énergie à vouloir les faire changer d'avis, à vouloir les éduquer ou quoi que ce soit. Chacun sa vision des choses, du moment qu'il n'y a pas de discrimination, attention. Parce que sinon c'est la police qu'il faut appeler en fait. C'est important de se laisser porter par le flow, d'attraper les opportunités, d'un petit peu vivre au jour le jour. Je sais que dans la société d'aujourd'hui, c'est pas possible de vivre au jour le jour parce qu'il faut prévoir de mettre de l'argent de côté pour aller en vacances, il faut prévoir telle ou telle sortie en fonction de notre horaire, etc. Bref, il y a plein de choses à prévoir. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas, moi, imaginons vous avez terminé le taf et habituellement, quand vous terminez le taf, vous rentrez directement chez vous, hop, vous faites une douche, vous mangez. Mais ce jour-là, en sortant du taf, ce que vous avez envie de faire, c'est, je sais pas moi, de passer chez votre meilleur ami, de lui faire un petit coucou, mais vous vous dites non. Il faut que j'entre à la maison, il faut que je me douche. En fait, là maintenant, vous avez envie de voir votre meilleur ami, donc allez voir votre meilleur ami en fait. C'est de ce genre de limite mentale dont je parle quand je dis qu'on se met des limites à nous-mêmes. En fait, il n'y a rien qui vous empêche d'aller voir votre meilleur ami. On est toujours là à prévoir, contrôler. En fait, c'est bon, stop. Là, j'ai envie de voir ma BFF, je vais voir ma BFF tout en restant raisonnable, bien sûr, vu qu'évidemment, demain vous travaillez, donc faut pas rentrer trop tard. Mais laissez-vous un petit peu aller par le flow de la vie. Quand il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, attraper les opportunités aussi et ne pas se mettre des limites en mode bah non, c'était pas prévu. Non. En fait, saisissez les putains d'opportunités, vraiment saisissez les opportunités. La 17e chose que j'ai apprise en 21 ans, c'est le fait d'accepter le changement, qu'on n'a pas le contrôle sur tout, d'accepter que les choses bougent, changent, évoluent. Ça fait peur. Ça fait très très peur le changement, mais notre cerveau, notre corps, nous sommes faits pour nous adapter. Que ce soit des changements par rapport à notre entourage, que des gens viennent, partent, ou par rapport à des événements de vie imprévus, on trouve toujours une solution pour s'adapter aux événements, même si c'est difficile, même si on peut passer par des phases extrêmement noires, même si on peut ne pas s'en sortir pendant des années. Trouvez votre moyen de coping, votre moyen de faire avec, si je peux dire ça comme ça. Je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire. Moi-même, je sais très bien que ce que je suis en train de
me dire là, si on l'avait dit il y a quelques mois, j'aurais envie de me gifler. Mais c'est vraiment sincère ce que je vous dis, je trouve qu'on a un état d'esprit beaucoup plus apaisé quand on accepte qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Qu'il y a des gens qui ont des actions qu'on ne contrôle pas, ces gens qu'on ne contrôle pas, la pluie et le beau temps. Et une fois qu'on l'accepte, bah ça va tellement mieux, enfin en tout cas personnellement ça va mieux depuis que j'ai accepté ça. La 18e chose que j'ai apprise, c'est que se sentir bien dans son corps, ça ne repose pas que sur la morphologie. Ça passe aussi par les outfits, le maquillage, les bijoux, les ongles, les cheveux, la skincare, le sport, l'alimentation. C'est vraiment un tout. Il y a des moments où j'ai détesté mon corps, ma morphologie, c'est-à-dire aujourd'hui, mais où je me sens un petit peu mieux dans le sens où j'essaye de mieux m'habiller. Enfin, je recommence plutôt à bien m'habiller et ça me réconcilie un petit peu. Enfin, genre, je me sens mieux quand je suis bien habillée, bien maquillée, bien coiffée en fait. Même si j'aime pas mon corps, j'aime ce qui l'englobe et du coup c'est plus facile de vivre avec. Donc voilà, si ça peut vous aider à vous sentir mieux dans votre corps, soignez un peu plus votre apparence. Quand je dis soigner votre apparence, il n'y a pas de règles pour soigner son apparence, c'est selon vous. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez mettre des ongles? Est-ce que vous voulez faire telle coiffure? Est-ce que vous voulez aller faire un bain solaire pour être bronzé? Est-ce que, je sais pas, moi vous voulez faire un rehaussement de cils? Enfin, trouvez ce qui vous donnerait envie ou ce qui vous ferait vous sentir mieux dans votre corps. Outre l'aspect morphologique, c'est ça que je veux dire. La 19e chose, et pas des moindres, c'est j'ai appris à accepter que le temps passe, que le passé c'est le passé et que maintenant on avance. On a pu vivre des choses difficiles, on a pu être passé par des phases extrêmement compliquées, eu des ruptures amicales, amoureuses, peu importe, qui sont dures à oublier, ou alors au contraire on peut être nostalgique du passé, se dire qu'avant c'était mieux et que maintenant on a une vie de merde. J'ai passé beaucoup de temps à ruminer sur mon passé parce que j'ai vécu des choses qui sont difficiles, même des choses dont j'ai jamais parlé sur YouTube parce que c'est encore difficile. Mais maintenant que je me dis, ok Maïssa, le passé c'est le passé, tu le laisses là où il est. Oh, la lumière elle s'est éteinte. T'en as bien parlé en thérapie, t'as fait un travail là-dessus, tu sais pourquoi et comment tu as encore des séquelles et je suis désolée, on va devoir terminer avec une seule lumière parce que la deuxième ne fonctionne plus. Mais ouais, du coup je me suis dit, t'en as bien parlé en thérapie, tu sais bien pourquoi, comment t'as ces séquelles là, pourquoi tu agis comme ça et maintenant ça te fait plus de mal que de bien d'en parler, donc laisse ça dans le passé. Je dis pas qu'il faut refouler, déni, nan, juste maintenant on avance, on se concentre sur le présent, sur nos espoirs futurs, sur nos projets, sur ce qui nous fait du bien et pas toujours penser à ce qui nous a fait du mal parce que ça nous... En tout cas moi, j'étais toujours coincée dans cette période sombre de ma vie et j'avançais pas. Donc voilà, le passé c'est le passé et on avance. La 20e et avant-dernière chose que j'ai apprise en 21 ans, c'est qu'il ne faut jamais laisser qui que ce soit vous dire qui vous êtes, ce que vous devez faire, comment vous devez agir. Ces personnes vous donnent ces conseils ou ces ordres par le prisme de leur vie, leur point de vue en tant qu'être humain, en tant que personne qui a sa propre vie, ses propres expériences. Et c'est pas parce que telle personne pense que vous devriez faire comme ça ou que vous devriez être comme ça que vous devez réellement l'être ou le faire. Après, vous pouvez toujours prendre les conseils des autres, mais si on vous dit de faire ou d'être quelque chose que vous ne voulez pas être ou faire, rien ne vous oblige à obéir en fait. Par exemple, moi on me disait ouais mais t'es pas lesbienne, t'es bi. Mais en fait, qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que t'es dans mes fesses? Est-ce que t'es dans mon cœur? Est-ce que t'es dans les papillons là? Non. Donc ok, pour toi je suis bi, good en fait, genre je m'en fous. Moi je sais que je suis lesbienne, ciao. Ou alors on peut me dire que je suis une mauvaise personne parce que j'ai abandonné toute ma famille, que je suis une égoïste, nan. Je m'en fous. Ok, je suis une égoïste, ok, j'ai abandonné toute ma famille, si tu veux. Moi, en tout cas, c'est pas la vision que j'ai de ça. Moi, la vision de la situation, c'est que j'ai quitté toute ma famille parce que c'était au-dessus de mes forces d'être parmi eux. On n'a pas la même vision de la vie, ils ne m'aiment et ne m'accepteront jamais pour qui je suis. Donc ciao en fait. Et on peut penser que je suis une égoïste et que je suis la pire des merdes. J'en ai mais rien à foutre parce que je suis en accord avec mes valeurs et la vision de la vie et le fait que je préfère mettre mon bonheur avant la satisfaction des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai pas non plus envie de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas toute ma vie pour satisfaire le regard des gens en fait. La 21e chose que j'ai apprise en 21 ans, c'est que c'est ok d'être perdu concernant le futur. C'est ok de pas savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire et qui on va devenir. Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de recette pour la vie. La vie, c'est la vie. On peut être dans le flou, on peut avoir des doutes, se remettre en question, se dire qu'on aurait mieux fait ça ou qu'on aurait dû ne pas faire ça. C'est normal un petit peu de patauger, de même à 50 ans, de pas savoir ce qu'on fout de notre vie. Comme je vous ai dit, il faut vivre dans le présent. Quand on peut faire les choix qui nous paraissent le plus adaptés à la situation,
situation en fonction de ce que je veux maintenant, de ce dont j'ai besoin maintenant, et de ne pas toujours devoir tout prévoir, toujours voir loin dans le futur, et si nanana, et parce que nanana. Parce qu'au final, on ne vit même plus dans le présent. Si on se préoccupe trop de ce qui va se passer, on ne vit plus. On vit la vie en projection, en plus tard, demain, le mois prochain, l'année prochaine. Et au final, on ne vit jamais l'instant présent. Tout ce que je peux vous dire, c'est d'apprécier le moment présent, de faire des choix en fonction de ce qui vous paraît être le mieux pour vous à l'instant T, le mieux pour votre santé mentale. On va terminer sur ces jolis mots. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu vous reconnaître dans ce que j'ai dit, ou en tout cas que ce que j'ai pu dire a pu résonner en vous. Si vous avez des choses à ajouter, des choses que vous avez appris de votre expérience de la vie, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis désolée pour la lumière qui a fait un petit caprice, c'est pas très joli d'avoir une seule lumière bam sur mon visage. Je suis désolée, mais voilà, faut que j'upgrade un peu mon matériel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait du bien d'un petit peu dire à voix haute ce que j'ai appris, parce que ce sont des choses dont je suis consciente, mais vu que je prends pas de moment pour me poser et me le dire, là je l'ai fait, et c'est un petit peu tout organisé, tout tac tac tac, et ça fait du bien. Comme je vous l'ai dit, le jour où vous regardez cette vidéo, j'ai 21 ans. Ce jour-là, je serai à Rotterdam avec ma meilleure amie. On a décidé de passer une nuit à Rotterdam pour mon anniversaire. On a grave fait ça à la one again, genre vraiment on a réservé les billets de bus et l'hôtel il y a genre 2 jours, et c'était grave pas prévu qu'on aille à Rotterdam. On s'est juste dit ouais, je fais quoi pour mon anniversaire, et puis l'idée elle a popé en mode ouais, viens on va à Rotterdam. Et évidemment, je vais tout vous vlogger. On va passer mon anniversaire ensemble, parce que maintenant j'ai envie de tout vous partager. En fait, genre ça me fait tellement du bien de parler avec vous, de voir que vous êtes là, vous me soutenez, vous m'envoyez du positif, du love. Enfin voilà, ça comble la solitude que je ressens au quotidien. Anyways, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire là, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas le droit au téléphone pendant 24 heures. Ça m'a fait du bien un petit peu de vous parler, je me sens moins seule dans cette situation. On se donne rendez-vous dans 2 jours pour le vlog à Rotterdam. Prenez soin de vous. Bisous!